vêtu d'humilité, Sauveur glorieux. D'épines couronnées, mes fautes et mes péchés, Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, 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 précieux Sauveur, tu es glorieux. Son sang a coulé, mon fardeau il a porté, Sauveur glorieux. D'épines couronnées, pour mes fautes et mes péchés, Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, glorieux,
Et moi j'ai envie de dire ce matin, on va le prophétiser. Le meilleur, Dieu l'a gardé pour la fin. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur rien que pour ça, parce qu'on va voir et on va vivre, amen, des choses que même l'Église primitive, elle n'a pas vécues. Il dit, Rick Joner, les temps les plus glorieux dans toute l'histoire sont maintenant pour nous. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire que le Seigneur, et on parlait du géant ces derniers temps, mais le Seigneur est en train de réveiller le géant qui se cache en nous. Je suis convaincu, je voudrais vous dire ce matin, et je réalise ça cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est hier encore? Vous savez, hier matin, on était là à 7h30, et puis on est resté aussi à midi. Oh, vous avez passé tout ça dans la présence de Dieu, mais on s'est régalé. Pourquoi ce matin j'ai la frite? Et Dieu sait que la journée a été longue. Et parce que mes amis, ce revêtement, il est là pour faire la différence dans nos vies. Mais si tu restes simplement qu'à être rempli du Saint-Esprit, si tu n'expérimentes pas ce revêtement de puissance, eh bien c'est comme je le disais tout à l'heure, tu seras dans une voiture avec 800 chevaux, mais il va te manquer une chose, c'est le moteur. Alors moi j'aimerais dire, et moi si j'étais à ta place, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Seigneur, viens réveiller le géant qui est en moi. Quand le diable te regarde, il dit, c'est qui celui-là? Mais quand David se fâche, le Goliath, c'est lui qui va être terrassé. Et ce matin, moi, je voudrais encourager l'Église. Et peut-être que si quelqu'un veut se lever et dire, moi, le géant qui est en moi, je veux qu'il se réveille. Je veux qu'il se réveille. Et c'est à toi à le réveiller. C'est à toi à prendre des décisions. C'est à toi à te dire, ouais, mais le matin, c'est dur de venir ici. C'est à toi, peut-être à te dire, je veux venir dans la présence de Dieu. Parce que si je vois mon pasteur changer sa femme, alors moi aussi, je veux aussi, eh bien, trouver ce chemin de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis demain, on ne parlera pas du pasteur qui impose des mains tout seul, et puis on va entendre parler, eh bien, au milieu de nous, quelqu'un qui va venir nous voir, qui va dire, ah, tu sais, pasteur, dans la semaine, j'ai prié, et puis, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, j'ai posé ma petite manine sur la main de quelqu'un, et puis le cancer est parti, la tumeur est partie. Alléluia. La rate qui se délatait, Dieu l'a guéri, alléluia, amen, parce que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus, parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et moi, demain matin, je laisserai ma place à personne. Nous avons déjà rendez-vous avec Dieu. Plutôt que d'avoir rendez-vous demain matin chez ton médecin ou qui tu veux, prends rendez-vous avec Dieu, alléluia. Secoue-toi un peu le popotin. Et quand tu vas commencer à vivre ce revêtement de puissance par ce présentiel avec Dieu, alors les choses vont commencer à changer. J'aimerais vous dire une chose. Hier soir, hier on a remis des chaises en place, etc. Et je me suis fait un tour de rein. Et puis hier soir, je suis rentré à la maison, et puis je commençais à avoir mal. J'ai rien dit à Suzanne, j'ai dit bon. Et puis cette nuit, j'étais pas bien, etc. À un moment donné, je me suis dit, j'allais prendre un Doliprane, et puis je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, ce revêtement de puissance, tu me l'as donné. Je me suis imposé les mains. D'un seul coup, j'ai senti dans mon dos que ça commençait à... J'ai dit quand même, à 4h du matin, faire la danse du ventre, ça se fait pas. Mais bon, ma femme dormait, il n'y avait personne, donc j'allais profiter, j'ai tiré les rideaux. Et c'est parti. Le revêtement de puissance, il n'est pas que pour les autres. Comment déjà l'appliquer dans ta vie? Alléluia! Amen! Donc il dit, nous avons été choisis pour la moisson des derniers temps, amen. Et puis il dit donc, depuis 2000 ans, le Seigneur a travaillé à préparer l'Église. Et ça me fait du bien. J'ai pas lu ses bouquins, mais j'ai retenu que ça. Il dit, en fin de compte, eh bien, ça fait déjà plus d'un siècle, des siècles, que Dieu a préparé son Église. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu nous a préparés pour ces temps de la fin. Waouh! On est des privilégiés. Il y en a certains, ils sont là-haut, ils voient la gloire de Dieu, et nous, on est encore là. Et ce que nous, on attend depuis longtemps, nos yeux et nos mains vont le voir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit, voilà, Dieu a préparé cette grande moisson pour les temps de la fin. Alléluia. À la Pentecôte, il y a eu 8000 conversions, hein, vous calculez 3000 après 5000. Et puis quelque part, eh bien, ces prophètes ont reçu cette révélation concernant la fin des temps.
Et ils ont vu dans l'esprit ce grand réveil avant que Jésus revienne. Et c'est pour ça qu'il faut bénir les prophètes. Seigneur, nous te demandons pardon pour celles et ceux qui ont jugé les prophètes que Dieu a donnés à l'Église. Je voudrais dire aux pasteurs, et je m'adresse à mes chers collègues en Jésus-Christ, qui parfois vous avez peur, eh bien, je dirais, d'accueillir des prophètes. Eh bien, écoutez, dans 4:11 Éphésiens, il n'est pas marqué que le ministère du pasteur. Il y a aussi le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je crois que si nous voulons vivre un vrai réveil, il va falloir qu'on se reconnaisse les uns et les autres dans les dons que Dieu a donnés à l'Église. Alors ces prophètes disent, eh bien, à la fin des temps, eh bien, il va y avoir un réveil extraordinaire. Merci Seigneur. Et puis, il déclare qu'il va y avoir des visions. Amen. Il va y avoir vraiment une onction prophétique. Et puis un autre prophète, il s'appelle Glenn Coster, que je ne connais pas, a dit, cette génération est celle qui verra les plus grandes églises de toute l'histoire. N'en plaise à tous ces gouvernements qui, quelque part, eh bien, peut-être se posent des questions pourquoi il y a une croissance dans l'église. Et je voudrais dire aux gouvernants, eh bien, la foi, elle n'est pas morte en Europe. Amen. Dieu va la raviver. L'Esprit de Dieu, il est en train de saisir des Louis, des Suzanne, et vous tous, alléluia, pour déclarer, être une voix prophétique, que dans ces temps de la fin, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Il prophétise, mon peuple, jamais le ciel ne fut plus ouvert que pour votre génération. Et je voudrais dire ce matin, nous avons un ciel ouvert. Il faut y aller. Il faut y aller ensemble. Vas-y, Raph. Amen. Il y a Smith, cet homme de réveil, l'apôtre de foi, il a dit que, mes amis, à la fin des temps, et lui-même il prophétise alors qu'il a vécu des choses magnifiques, il donne dans un de ses témoignages un homme à qui il lui manquait un pied. Et quand il a prié, c'était le pied. Le pied a repoussé, vous m'entendez? Et il dit lui-même, mais ce qui va arriver au temps de la fin. Et vous savez, moi j'aime ces hommes de Dieu parce qu'ils ont une sacrée humilité. L'humilité, c'est de dire, moi j'ai vu un pied pousser. On appelle ça un miracle de création. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a vu ça. Mais il dit, par rapport à ce qui va se passer pour l'Église définitive, ce que moi j'ai vécu, ce n'est rien. Alors, j'ai envie de vous dire, oh, aux âmes citoyens, venez à l'Église. Vous ne posez pas la question le matin, est-ce qu'il faut que je me lève pas? Viens dans la présence de Dieu. Viens chercher ce revêtement de puissance. Et puis écoute ce matin, ton pasteur qui est en train de te dire, c'est pas moi qui le dis, c'est ces hommes de Dieu qui ont prophétisé et qui ont dit, ce qu'on a vécu, ce n'est rien. Parce que Jésus revient et qu'on ne peut pas laisser le monde entier sous la domination du malin. Il y a trop d'âmes qui ont leur billet pour l'enfer. Et aujourd'hui, Dieu ne peut pas le supporter. Il veut sauver nos villes. Il veut sauver les nations, il veut sauver ce monde, alléluia. Et nous prophétisons ce matin qu'il y aura davantage de conversions dans le monde entier qu'il y en a eu, eh bien, du temps donc de l'Église primitive. Amen. Donc il priait pour que le pied pousse, mais il a dit tout ça pour les temps de la fin. Winston Taylor a dit, en plein milieu de sa prédication, il va rester un moment silencieux. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vous donne une certaine révélation, vous n'êtes pas toujours en train de déblatérer, dire plein de choses. Il va expliquer par la suite, alors qu'il a cette révélation de Dieu, il va recevoir une vision et il va dire, voilà, j'ai vu un réveil national se répandre en Russie. Moi, ça m'a fait du bien. On est toujours en train de parler de certains pays, les accuser de ci et de là. Eh bien, écoutez, que Dieu bénisse la Russie. C'est un pays qui a beaucoup souffert. Et si cet homme de Dieu, moi je le crois, a reçu du Seigneur dans une vision, alléluia, que Dieu, mes amis, allait répandre un réveil national en Russie. Alors Seigneur, nous prions pour son président. Et moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et à tous ceux qui critiquent les présidents, parce que peut-être il y a des choses qui ne sont pas glorieuses, Dieu vous demande de les bénir et de prier pour eux. Amen. Appelons l'esprit du salut sur ces politiques. Bénissons-les. Et si nous les bénissons, peut-être qu'ils auront un regard favorable sur l'Église. Et ils diront, le monde nous critique, mais l'Église aussi. Mais quand ils verront, c'est très bon ce que je suis en train de dire, quand ils verront que l'Église est en train de les bénir, amen, alors peut-être qu'ils diront, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire l'honneur
de venir dans votre église? C'est comme la chanson « Vous permettez, monsieur ». Est-ce que vous allez nous permettre de venir? Non, mais moi je ne plaisante pas, les responsables. Je suis en train de vous dire quelque chose qui vient de l'esprit. Peut-être que des fois, les politiques, tout ça, ils n'ont peut-être pas voulu venir dans une église. Parce que peut-être que pour faire la fête, allez, pour le nouvel an, on va vous inviter, etc. Et puis il y a plein d'hypocrisie, parce qu'ils entendent, vous savez. Ils entendent quand l'église parle. Mais mes amis, moi je suis en train aussi de prophétiser, vous dire ce matin, j'ai envie de continuer de parler en bien de notre mère. Vous savez que cette semaine, ceux qui dormaient, nous on était là, on a prié parce qu'on a entendu parler que l'hôpital de Voiron manque de personnel. Ah, pas bien. Puis tout le monde critique, plutôt de critiquer. Nous, cette semaine, on a prié pour notre mère. Monsieur le maire, si vous entendez mon message, je suis en train de vous dire que l'église de la Cité de Lumière, si des élus m'entendent ce matin, je suis en train de vous dire une bonne nouvelle. L'église de Jésus-Christ, elle prie pour que Dieu vous accorde du personnel. Comment écoutons-nous l'information? Plutôt que de critiquer, de faire un constat trop facile, eh bien mes amis, on peut prier. Et nous avons prié cette semaine de 2-3 matins pour dire Seigneur, plutôt que de critiquer ce qui se passe à l'hôpital de Voiron, Seigneur, qui est des infirmières, des infirmiers, qui est tout ce qu'il faut. Et puis demain, on dira, mais tiens, pourquoi Voiron est béni et pourquoi l'autre ville, elle ne l'est pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient, qui ne critiquent pas. Et puis cette semaine, eh bien, je me suis dit, je vais écrire à monsieur le maire. Puisqu'on se connaît, puisqu'on communique tous les deux, je vais dire, monsieur le maire, Madame Motte, oui, non, mais je donne les noms, je peux les donner. Madame Motte, eh bien, écoutez, nous prions pour que Dieu puisse résoudre votre problème. Vous avez un problème, quand vous avez un problème, il vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Eh bien, on va s'adresser à Dieu, et que dans quelque temps, le Dauphiné puisse marquer, mince alors, il y a trop de personnel à Voiron. Mais écoutez, excusez-moi, mais vous ne pourrez jamais venir prier tous les matins si vous n'avez rien à dire à Dieu. Hein. Parce que, posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'ils disent le lundi? Mais qu'est-ce qu'ils disent le mardi? Mais qu'est-ce qu'ils disent le jeudi? Et puis hier matin, ils sont venus, puis vous voulez, je vais être honnête, je me suis dit, puis à midi, qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Je suis arrivé ici, mais c'est le Saint-Esprit qui vous inspire. De la même manière que quelqu'un peut prophétiser, il va être inspiré, eh bien tu peux être inspiré aussi, mes amis, quand tu prophétises. À notre homme de Dieu, vous avez attendu un réveil et un retour des miracles et du surnaturel. Et il dit, lui aussi, vous et votre génération le verrez. Mais il dit, mais cela ne viendra que par moi, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut l'applaudir ce matin. Kenneth Hagin a dit, le temps de la fin est proche. Il est mort aujourd'hui, enfin mort, il est ressuscité. Ben oui, il est au ciel. Il dit, le temps de la fin est proche. Tous les dons de l'Esprit seront en opération dans l'Église. Et moi, j'aimerais dire, on le prophétise. Amen. Cet homme de Dieu, on a vu des vidéos, on a vu des choses remarquables se passer. Et il dit, mais le temps de la fin est proche et tous les dons de l'Esprit seront en opération. Alors, vous savez ce qu'on fait le matin? On va prier pourquoi, Suzanne? Seigneur, tu as dit par tes prophètes. Et on va, quand on va venir à l'église, on va se rappeler toutes ces paroles prophétiques qui ont été données par ces hommes de Dieu, qui ont prophétisé il y a des siècles en arrière, que quand Jésus, avant qu'il revienne, il allait se passer toutes ces choses-là. Amen. 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 Tu risques d'être exaucé, hein. Prophétise! Parle à l'esprit, Ézéchiel 37. Parle à l'esprit! Et il y a eu un mouvement. Parle à l'esprit. Et à la fin, c'est une armée qui s'est levée. Parle à l'esprit. C'est le temps de parler au Saint-Esprit. Il m'entend ce matin, il est en moi. Il écoute ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Et il est prêt. Vous m'entendez? Le Saint-Esprit est prêt pour accomplir toutes ces choses-là. Amen. Encore un autre qui va dire, l'Église manifestera plus de puissance, de signes, de prodiges que ceux mentionnés dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis un autre homme de Dieu dit, c'est le temps pour l'Europe. On va prier, oh Seigneur, viens bénir nos malades, viens bénir la terre entière qui s'écroule, l'hôpital, gna gna. Non, c'est le temps de prophétiser que les dons vont être en action maintenant, parce que nous ne supportons plus nos malades, Jacqueline et les autres. Et si tu dis c'est le temps pour l'Europe, la France, elle est où?
elle est plantée dans ce pays d'Europe. Et la France fait partie de l'Europe. Donc ça veut dire que Dieu a une destinée glorieuse pour notre pays. Amen. Alléluia! Désolé. Et ce prophète dit, je vois des hommes et des femmes tomber à genoux dans l'église. Oh là, mais vous dormez. Dans l'église. Eh bien, il dit non. Eh oui. Il dit dans l'église, mais il dit dans les rues, dans les maisons, et il dit partout où les hommes vont crier à Dieu, lui demandant miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce qui s'est passé au Pays de Galles. J'aimerais vous dire que dans les mines de charbon, les gars, il n'y avait pas de prédicateur, mais ils tombaient par terre, alléluia, et ils demandaient pardon à Dieu et se repentaient. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça, alléluia. Mes amis, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, amen. Et puis il va dire, j'ai vu tomber des flammes de feu sur l'Europe, dans chaque pays, dans chaque nation, et puis Dieu répondait à l'appel du peuple, il m'a révélé qu'il y aurait un appel dans les nations européennes, un réveil plus grand que tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à ce jour. Et moi, quand j'ai lu ces choses cette semaine, ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie de venir ici et de dire, je sais pourquoi on est là avec Suzanne, je sais pourquoi on marche tous les matins, je sais pourquoi on crie au Seigneur, mes amis. Ce chant magnifique qu'on a chanté ce matin, merci le groupe de louanges, c'était magnifique. Vous vous souvenez? Relâche. Relâche. C'est pour ça qu'après j'ai été saisi par l'onction prophétique et qu'après j'ai chanté, c'était pas un chant, c'était une prière. Relâche. Vous m'avez entendu? Je n'étais pas en train de chanter, ça ne m'intéresse pas. Mais c'était un cri qui était là. Relâche. C'est le moment, Seigneur. Mais c'est pas moi qui va vous le dire, c'est tous ces prophètes qui ont prophétisé tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'ils l'ont prophétisé, si nous reconnaissons l'onction prophétique et le ministère prophétique, nous sommes en droit de dire Alléluia. C'est pour ça que j'ai la pêche ce matin. C'est que ces prophètes, prophétesses qui ont prophétisé un réveil sans précédent dans les temps de la fin, eh bien que nos yeux, Amen, vont le voir. Amen. Maintenant. Et si vous le croyez, il dit, vous le verrez s'accomplir. Dis à ton voisin, si tu le crois, si nous le croyons ensemble, si nous le croyons ensemble, oh, dis-le encore plus fort à ton voisin, secoue-le, prends-le par le cou, j'en sais rien, mais dis-lui, ne le tue pas maintenant, pas encore. Car ça, quand Jésus reviendra, tu pourras le tuer, mais pas maintenant. On ne tue personne dans cette église. Ou sinon, si tu dois le faire, fais-le avec amour. Avec amour, ça passe mieux, tuer quelqu'un, d'accord? Eh bien, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Amen. Et donc, il dit, le réveil est avant tout, et c'est pour ça que ce matin, je vous parle de ces matinées et du reste, c'est le réveil de l'Église. Ce géant endormi qui va se réveiller. On peut dire Amen. On veut être des vaillants guerriers. Merci Seigneur. Et puis on va voir des gens pleins de Dieu, capables de faire des exploits. Et quand on va poser nos mains sur quelqu'un, il va se passer quelque chose. Regarde tes mains. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les manines de Paul. Le matin, viens, demande au Seigneur de te donner, quand tu pries chez toi, où tu veux, demande au Seigneur ce revêtement de puissance et que tes mains soient ointes. Et quand tu vas mettre tes mains sur quelqu'un, on ne parlera plus de Smith et de tous ces grands hommes de Dieu. Il y en aura tellement qu'on ne pourra même plus les citer. Alléluia. Il y en aura tellement des gens, revêtus de la puissance d'en haut, que ce temps-là de ces hommes de Dieu qui ont été extraordinaires en leur temps, dans les temps de la fin, je le prophétise ce matin, il y aura une génération qui sera là, qui aura payé le prix, parce que ne croyez pas qu'en restant chez vous, ça va changer, ça ne va rien changer. C'est en étant dans le présentiel de sa présence, comme Jésus, relisez bien tous les textes que je suis en train de vous donner, qu'il va se passer quelque chose. Je ne peux pas prêcher ce matin ce que je prêche, avec autant de liberté, même il y a des choses des fois qui peuvent être déplaisantes. Mais c'est comme ça, un revivaliste, il n'est pas là pour endormir une église, il est là pour lui faire prendre conscience que quand c'est le temps de Dieu, c'est maintenant qu'il ne faut pas louper la visitation. On peut dire Amen? L'enfer tremble. Est-ce qu'on peut dire Amen?
quand Jésus est présent. Tant que le géant est endormi, le diable rit. Mais quand l'Église se réveille, alors on lui balance à la figure le psaume 60, verset 12. Et il faut lui balancer des choses au diable. Pas n'importe quoi. Je vois certains des fois qui prient au nom de Jésus. Non, prends la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Moi, je ne fais que croire ce que mon Dieu me dit. T'es attaqué? Ah, je vis des attaques. Prends le psaume 60. Et c'est écrit, et quand tu viens dans l'église, quand tu es dans cette confession de foi, tu prends la parole de Dieu et tu dis, je suis attaqué de toutes parts, mais je vais déclarer, il écrasera mes ennemis. Ça va vous donner de la dynamite et une pêche extraordinaire. Amen. Ça veut dire que Dieu nous accorde la victoire, le succès, pour ceux qui vont placer leur confiance en lui. Donc j'ai dit, le réveil, c'est le réveil de l'Église. Et quand l'Église va commencer par bouger, quand elle va commencer par réagir, eh bien mes amis, même les puissants des ténèbres qui empêchent le réveil seront obligés de partir. Et là, il me reste une dizaine de minutes pour dire ce que j'ai reçu dans ce message. Là, j'aimerais que Jacqueline, tu écoutes, et d'autres aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais l'Esprit de Dieu va me guider, parce qu'il est sur moi, donc... Seigneur, je ne me suis pas décarcassé à chercher ce revêtement de puissance pour que ce matin, on tricote. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin. Carlos Payan, quand il est venu, Robert Adix, quand il est venu, il dit c'est une église prophétique. Robert ne dit jamais ça. Si il ne le reçoit pas de Dieu, Carlos Payan vient ici, et il a été renouvelé dans l'onction prophétique. Et pendant la pastorale, il me dit, Louis, t'es prophétique. Et ce matin, je suis prophétique dans ce que je vous partage. Mais tous ces hommes de Dieu sont prophétiques quand ils sont en train de nous annoncer que dans le retour du Seigneur, eh bien, il va se passer toutes ces choses-là. Et je crois que si tu n'as pas, un ciel ouvert, cette vision d'un ciel ouvert, si tu regardes tout ce qui se passe en ce moment, avec la 5e vague, semble-t-il, qui arrive et le reste, tu vas commencer qu'à rester que sur ces choses-là, alors que Dieu veut nous montrer le contraire. Et moi, j'ai dit cette semaine au Seigneur, en préparant tout ce message, parce que je prépare ça, pas ça que le samedi soir, même si hier soir, j'y ai passé encore 3 heures, et ce matin encore, plus d'1 heure, et toute la semaine, parce que je reçois ça tous les matins, et donc j'en fais, voilà, donc, vous m'avez compris. Et puis, je suis en train de vous dire, eh bien, ces hommes de Dieu, j'étais interpellé quand ils prophétisent ça depuis quelques siècles, et tous sans se concerter, sans peut-être même certains se connaître, ils disent, avant le retour du Seigneur, ils disent tous la même chose. Alors, vous savez, quand un prophète dit une chose, on peut peut-être des fois, parfois, se dire, est-ce que c'est de Dieu? Mais quand il y en a 2, quand il y en a 3, quand il y en a 4, j'en ai cité plusieurs ce matin, disent exactement la même chose. Et pourtant, ils disent, on a vécu le miraculeux, on a vécu la puissance de Dieu. Mais ils ont vécu le réveil. Pays de Galles, il y a eu en 2 ans des milliers de conversions. Ils disent, mais ce qui va se passer dans les temps de la fin, écoutez bien ce matin, c'est pas votre pasteur qui prêche ce matin, eh bien, ils disent que quand le Seigneur va venir, il va se passer toutes ces choses qu'ils ont prophétisées en leur temps. Mais vous savez ce qu'ils disent? Et là, j'ai réalisé pourquoi peut-être certains, ces derniers temps, ont vécu des moments difficiles. Ils disent, mais combien, écoutez bien, ça ne vient pas de moi, j'étudie aussi, je recherche, je scrute. Ils disent, mais combien de voix prophétiques sont tombées malades, voire même décédées. Comme s'il y avait un enjeu de la part de l'enfer. Et nous, l'Église, on est là. Oh, dimanche prochain, pasteur, oui, si en plus j'ai le temps de venir à l'Église. Alors bien sûr, exercer un ministère là, c'est facile, gratter tous les dimanches matins, ou faire le reste, tant pis si ça déplaît. Mais on se prend pour qui? On vient pour gratouiller ou on vient parce qu'on a besoin de ce revêtement de puissance? On veut un titre dans l'église, on se contente de son titre. Tu guéris combien de malades? Tu chasses combien de démons? C'est peut-être la question qu'il faut qu'on se pose en ce moment. Oh, vous m'entendez ce matin? Il faut peut-être se poser la question. Quand on rencontre des gens, est-ce que c'est simplement leur passer de la pommade? Dire, allez, ça va aller mieux. Est-ce que Jésus, quand il était là, il était en train de dire aux gens, oh, ça va aller mieux, quand je repasserai la prochaine fois dans 1 an et demi, peut-être que dans ce cas-là, je te guérirai. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus?
revêtement de puissance, la miséricorde, la compassion qui saisissait, et il se passait des choses. Vous n'avez pas envie de ça? Moi, quand ce matin, j'ai hurlé ce chant, je n'ai pas fait que chanter ce matin. Moi, ce matin, il y a un cri qui était là. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche-la. Seigneur, on est conscient que la désolation, elle n'est pas dans l'église, elle n'est pas dans ma vie. Je la vois autour de moi. On ne peut plus accepter ces choses-là. Est-ce qu'on les supporte? Est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on cohabite avec ces choses-là? Moi, j'ai plus envie de ça. Et cet homme de Dieu, c'est comme s'il y avait un enjeu de la part de l'enfer à ce que la voix prophétique ne soit plus entendue dans l'église. Et j'ai réalisé, Seigneur me disait pendant tous les matins que j'étais là, Seigneur me disait, oui, le diable s'attaque à la voix prophétique aujourd'hui parce qu'il ne veut pas que les prophètes se lèvent, que ceux qui prophétisent annoncent le retour du Seigneur. Parce que si ils annoncent le retour du Seigneur, s'ils annoncent tout ce que ces prophètes, écoutez-moi bien, ont reçu de la part de Dieu, il y a des décennies en arrière, alors l'Église, le géant, il va se réveiller. Alors tu feras ce que tu veux demain matin, tu feras ce que tu veux mardi, tu peux venir que le dimanche matin gratouiller si tu veux, mais tu fais quoi dans la semaine? T'as pas un jour pour venir le donner au Seigneur? Si le matin tu travailles, je suis d'accord avec toi. Mais le samedi aussi, tu ne peux pas venir aussi passer un petit moment ici dans la présence de Dieu? Vous croyez que ça ne me coûte pas? Moi, ça m'a rallongé mes journées aussi. Hein. Vous croyez quoi? Mais vous savez, mes amis, je suis tellement heureux d'être là parce que je vois la différence. Parce que ce matin, je peux vous regarder dans les yeux avec courage et vous dire la vérité, avec amour. Parce que je n'ai pas envie de jouer à l'église. Parce que je suis en train de vous dire, il y a des âmes désespérées. Moi, cette semaine, j'ai reçu une femme à mon bureau. J'aimerais vous dire que quand elle m'a raconté sa vie, j'ai plus envie de rigoler, moi. Quand on voit l'occultisme présent, quand on voit, tous les péchés de la terre, mes amis qui peuvent toucher des enfants, etc. J'en ai marre, moi, d'entendre des hommes et des femmes. Hein. Donc, elle a été mariée, elle a divorcé, son mari, il va avec les hommes, il va avec les femmes. J'entends tout ça toute la semaine. Les responsables, vous m'entendez? Je suis pas en train que simplement de passer un petit coup de fil à quelqu'un dans l'église. J'entends tout ça dans l'église. Et là, je dis, Seigneur, elle est où l'église? Et là, je dis, Seigneur, on ne peut plus continuer comme ça. Mais la voix prophétique ce matin, par la bouche de votre pasteur, je ne suis pas en train de vous prophétiser, je suis en train, avec humilité, de vous rappeler tout ce que ces prophètes ont prophétisé. Et nous disent maintenant, le géant, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se lève. Il faut que maintenant, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre, je ne peux pas les prendre à ta place. Tout est-il, c'est que nous sommes convaincus, moi je suis convaincu qu'avec Suzanne, on va vivre ces choses-là. On va rentrer dans cette dimension de la puissance et de la gloire de Dieu. Vous le verrez, vous le verrez. J'ai dit qu'on faisait quelque chose, on va voir le fruit de tout ça. Vous le verrez, parce que j'ai dit au Seigneur, c'est terminé maintenant. Un évangile, comment dire, vous savez, blablabla. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. On peut dire amen? Amen. Et puis ils disent, à ce que la voix prophétique ne soit plus entendue dans l'église, car elle est là pour donner une direction. Écoutez bien, elle est là pour préparer l'église à ce que Dieu est en train de faire. Et moi, j'aimerais vous dire que les écluses des cieux sont ouvertes. Il n'attend qu'une chose. L'église. Toi, moi, j'étais à mon poste, dit Habakkuk. Vous m'entendez? Je connais bien assez ma parole. J'étais à mon poste. J'aimerais vous dire, c'est le moment d'être à notre poste, mes amis, pour préparer l'église dans ce que Dieu est en train de faire. Et puis là, j'ai pensé à une chose. Le Seigneur m'a donné cette révélation. 1 Roi 19 que vous connaissez. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Non pas de Dieu, mais donc Astarté, etc. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur le genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et je voudrais vous dire à tous ce matin, et je veux mettre en garde l'équipe pastorale et nous tous, arrêtons de jouer aux prophètes. Arrêtons de jouer aux prédicateurs. Attention à tout ce que Dieu nous a donné. Parce que j'aimerais vous dire que là, eh bien, Jézabel, elle est arrivée. Parce que mes amis, elle n'a pas supporté ce que Élie, l'homme de Dieu, a fait de la part de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, l'enfer est déchaîné. Parce qu'il voit celles et ceux que Dieu a mis à part. Écoutez bien ce matin. Je suis pas venu ce matin pour m'amuser, pour apporter un message, pour faire plaisir à tout le monde. Je suis en train de vous dire de la part de Dieu que cet Élie, mes amis, où le feu est tombé. Cet Élie, mes amis, qui est en train de parler à un peuple qui marche à cloche-pied. Et ce peuple va se remettre en question. Il est en train de fuir devant une femme. Mes amis, que l'enfer, mes amis, a pris, a choisi pour détruire l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Et cet homme va déprimer
À la dernière pastorale qu'on a eue, on a entendu avec Suzanne tous ces pasteurs de dire, en ce moment, il y a des burn-out chez les pasteurs, il y a des pasteurs qui chutent, il y a des pasteurs qui arrêtent le ministère avec des leaders. Posez-vous la question, pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin, parce qu'il y a un message à délivrer, parce que ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de rechercher Dieu. Et je m'adresse aussi aux responsables. C'est le temps, mes amis, de tenir devant Dieu, comme Élie a fait au départ. Parce que, mes amis, si nous voulons être oints, si nous voulons être revêtus, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, si nous voulons être une voix prophétique, si nous voulons chasser les démons, si nous voulons guérir les malades, et voir, des résurrections et le reste, mes amis, j'aimerais vous dire que Jézabel ne va pas, elle, se réjouir. Est-ce que vous m'entendez? Et je crois qu'il nous faut prendre autorité contre cet esprit, cette principauté. Et j'ai fait une étude biblique, il n'est pas parlé d'un esprit, il est parlé d'une principauté. C'est une principauté. Et je vous ai parlé de Daniel dernièrement. Alors, la petite prière du dimanche matin, « Oh Seigneur, viens chasser cet esprit de Jézabel qui essaie de me séduire. » Si c'est une principauté, mes amis, il va falloir les archanges, il va falloir les armées célestes pour la faire dégager. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est plus la petite prière du responsable, du pasteur qui va faire la différence. C'est quand l'Église va se tenir devant Dieu, mes amis. Il faut prendre autorité contre cette principauté de Jézabel. Vous savez, ça signifie impassible. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, impassible? Écoutez bien, et là, moi, ça m'a fait dresser les quelques cheveux que j'ai sur la tête, qui n'éprouve ou ne trahit aucune émotion, aucun sentiment. Elle n'éprouve aucun sentiment que si tu t'appelles Élie ou Louis Lombardo. Si elle veut te faire passer à la casserole, elle ne fera aucun sentiment. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment faire pour que l'Église comprenne? Est-ce que nous sommes irresponsables au point d'être là, de dire on va prier pour les malades, on va chasser des démons? J'aimerais vous dire une chose, que quand tu commences à taper là où l'Esprit de Dieu t'envoie, il va y avoir des réactions. Mais ces réactions, mes amis, on n'a pas à en avoir peur, parce que si tu es seul comme Élie, tu vas déprimer. Mais avec Suzanne, on a toujours décidé d'avoir à nos côtés des vrais amis. Amen. Avoir des vrais ministères à nos côtés, amen, qui nous soutiennent, qui nous téléphonent et qui prennent du temps aussi avec nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que là, à ce moment-là, Élie se retrouve seul et Dieu va lui rappeler qu'il n'est pas tout seul. Alors Jézabel utilise, et je termine, deux armes principales pour s'imposer et imposer, mes amis, ses idées: l'intimidation, la peur et la manipulation. Alors moi, je termine ce message et je vous donne ce texte biblique. Et je fais un appel sur tous ceux qui ont la fibre prophétique. Tant pis, le temps a passé, si vous voulez aller manger votre poulet, que Dieu vous bénisse. Mais il y a quelque chose d'important à faire ce matin. On peut faire asseoir les enfants, là c'est important, là, les faire taire, merci. Ne regardez pas les enfants, s'il vous plaît, c'est important ce que je suis en train de prêcher là. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit tout ce que j'ai dit. Je sais quand je suis loin, quand je suis rempli du Saint-Esprit. Carlos m'a libéré dans ce qu'il a prophétisé sur moi. Toutes celles et ceux qui ont la fibre prophétique ce matin, je vais faire un appel. Je ne veux pas que toute l'Église se lève. Ceux qui ont de l'inspiration de l'Esprit, c'est ça être prophétique. Ce matin, merci grâce pour ce que tu as reçu et Pascaline, et merci à notre ami Rachid, si j'en oublie, que Dieu me pardonne. Mais avec Suzanne, on prie pour vous tous, pour que cette fibre prophétique puisse, comment dire, eh bien, s'exercer au milieu de nous. Le diable veut la faire taire. Et de quelle manière il le fera? En tuant, physiquement, et en blessant par la maladie. Et moi, j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas venir à l'église avec Suzanne tout seul. On a besoin d'une vraie couverture, les uns vis-à-vis des autres. Ne partez pas en guerre contre le diable tout seul. Ne faites pas des prières, excusez-moi, insensées. Soyez sages et pas seuls. Et je crois que ce qui a fait la force de l'Église primitive, vous savez pourquoi? C'est parce que les 12, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient une équipe. L'apôtre Paul ne partait jamais tout seul. Il partait toujours envoyé avec quelqu'un.
L'Église primitive a compris le principe d'être ensemble, de ne pas être seul, de ne pas s'isoler, parce que c'est ce que Jézabel fait. Elle veut isoler, elle veut manipuler, elle veut séduire. J'ai lu toute cette semaine un peu quelles sont, comment dire, je dirais toutes les choses perverses qu'elle utilise. C'est terrible. Moi, cette semaine, dans ce que cette femme m'a raconté, elle m'a dit avec son mari, donc, ils ont fait de l'occultisme. À un moment donné, elle me dit, on a commencé à invoquer les démons, etc. Elle me disait, mais dans la relation, les tant pis, je le dis, relation sexuelle, il n'y avait que de l'impureté dans ce qui s'est passé. On a commis des choses terribles dans ce temps, ensemble. Vous croyez que ça n'arrive pas, ça? Vous croyez que ça arrive que dans les livres que vous lisez à la CLC? Ce sont des choses réelles, et je les vis tous les jours, j'entends ces choses-là. Mais ce matin, je veux dire à ceux qui, ce matin, de la part de Dieu, ont reçu quelque chose. Si vous vous levez, ne vous levez pas pour rester seul. Je crois que cette principauté, elle agit dans beaucoup d'églises. Et nous, on en a parlé, comment dire, avec nos amis. Elle est à l'œuvre. Mais mes amis, si nous sommes ensemble, en Dieu, dans ce présentiel de sa présence, si nous prions les uns pour les autres, pour que Dieu nous garde, posez-vous la question pourquoi des foyers sont détruits. Posez-vous la question pourquoi il y a autant de divorces chez les chrétiens. Posons-nous la question, mes amis, pourquoi autant d'enfants ne sont plus dans nos églises. Posons-nous la question. Ce qu'on a besoin, c'est un retour vers le Seigneur comme du temps d'âgé. Que nous puissions nous occuper de la maison du Seigneur, et tous ensemble. La semaine prochaine, pour ce concert, samedi soir, dimanche matin, plaise à Dieu, que nous puissions gagner beaucoup d'âmes. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai encore rien préparé et je ne veux surtout rien préparer. Je veux toute cette semaine me préparer avec Suzanne pour être revêtu de la puissance d'en haut et nous verrons bien ce qui se passera le week-end prochain. Et plaise à Dieu que la voix prophétique soit là. Moi, quand je regarde cette jeunesse, il y a plein de jeunes. Oh, les jeunes, on veut vous entendre prophétiser. Mais vous avez besoin des pères et des mères. Vous tous qui prophétisez, qu'importe l'âge, vous avez besoin de couverture spirituelle. Vous avez besoin des uns et des autres. Et quand Dieu va vous utiliser comme Élie a été utilisé à ce moment-là, il a vécu la gloire de Dieu, mais Jézabel est arrivée derrière. Parce qu'elle ne supporte pas, mes amis, qu'on puisse agir contre elle par rapport à tout ce qu'elle peut. Il nous est dit que Élie, qu'est-ce qu'il a tué? Il n'a pas tué n'importe qui. Il a tué des prophètes de Baal, c'est-à-dire des prophètes que le diable utilisait à ses fins. Donc il y a les prophètes de Dieu, mais il y a aussi les prophètes de l'enfer. Il y a ceux qui parlent au nom du Seigneur, et puis il y a ceux qui parlent, inspirés par des démons. Et moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'ai dit à Suzanne, on a besoin tous les deux, encore plus de révélations. Nous prions pour les dons spirituels, pour le discernement des esprits, parce que nous ne voulons pas, mes amis, être séduits, et nous aussi, comment dire, tomber, comme Élie a failli tomber. Mais Dieu l'a gardé. On peut dire Amen? Et il va nous garder, nous aussi. Et on va vivre ce réveil, non pas dans la peur, mais parce que nous allons prophétiser avec Dieu, nous allons faire des exploits. Jacqueline, que Dieu te bénisse. Si quelqu'un veut se lever, il se lève maintenant ou jamais. Je ne fais pas un appel pour que tout le monde se lève, mais si quelqu'un dans son esprit, et je ferme les yeux, et fermons les yeux, alléluia, même les internautes, si vous êtes chez vous, à vous, vous qui prophétisez, vous qui n'allez plus dans une église, s'il vous plaît, le pasteur Louis Lombardo veut vous dire, s'il vous plaît, ne restez pas seul dans votre maison. Regagnez une église, s'il vous plaît. Faites comme les apôtres, ils étaient ensemble. Comme Jésus, les 70, il les a envoyés 2 par 2. Et puis, mes amis, eh bien, les apôtres revenaient donc à Jérusalem, enfin, ceux qui étaient envoyés, et puis ils faisaient un rapport de ce qu'ils avaient vécu. C'est ce que faisait l'apôtre Paul et les autres. Et pareil, les 70, ils ont été envoyés, mais ils sont revenus à Jésus, ils sont revenus à la source, pour tout simplement raconter à Jésus ce qu'ils avaient vécu. Mes amis, il faut qu'on retrouve les bases chrétiennes. Il faut qu'on retrouve, mes amis, le chemin de la présence de Dieu. Il faut qu'on retrouve, mes amis, cette soif et ce désir de se dire, eh bien, c'est bien ce que je fais, mais il y a plus. Et ce matin, nous prions pour que ce revêtement de puissance vous soit accordé. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tu vois toutes celles et ceux qui sont levés. Que la puissance et l'onction du Saint-Esprit viennent maintenant sur chacun d'eux. L'intimidation, c'est terminé. La peur du lendemain, c'est terminé. Seigneur, nous sommes ensemble ce matin. Et nous sommes un corps, tous
unis. Et nous déclarons ce matin que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Nous déclarons que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien faites ce que le Saint-Esprit vous a dit. Et dans quelques temps aussi, vous allez vivre cette dimension. Et vous allez être étonnés parce que ce que Dieu veut faire aujourd'hui va dépasser notre entendement. Souvenez-vous de ce texte de Actes, quand j'ai dit tout à l'heure que, eh bien, par les mains de l'apôtre Paul, des miracles extraordinaires s'opéraient. C'est le temps pour ces choses, parce que l'Église ne va pas se remplir en écoutant simplement que des bons sermons. Ah, c'était bon ce matin. Oh, c'était pas mal le message ce matin. Vous savez, ça c'est la gloriole, ça c'est l'orgueil. Ah, on aime bien, oh, merci pasteur, merci leader, merci ça. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Amen. Ce qui est important, c'est les fruits de ce que nous prêchons. On peut dire amen? Alors si certains ont été éprouvés ces derniers temps, eh bien moi je vous demande de venir ici. Je parle de ceux qui ont été éprouvés. Ceux qui n'ont pas été, eh bien restez sur ce que le Seigneur vous a dit. Ne travaillez pas seul, s'il vous plaît. Travaillez en équipe. Faites ce que nous faisons dans cette église. Quand vous recevez quelque chose, venez le soumettre. Ça va vous protéger.